Bon, même si Galion n'est pas très obéissant et pas vraiment au cœur de cette innovation, ce labrador a accepté de se prêter à la démonstration du collier connecté. Son maître, le chercheur Dominique Duhaut, vient de lui donner l'ordre de s'asseoir via son smartphone. C'est l'une des nombreuses possibilités de ce prototype de collier connecté. L'outil est dédié aux personnes handicapées. L'idée, elle est venue en fait d'une demande de la part de la personne qui a fondé l'association Handi Chien, qui était de permettre à une personne qui est handicapée physique, donc éventuellement dans un fauteuil, qui a vu son chien, un chien d'assistance, partir parce qu'il est parti courir, parce qu'il est parti jouer, et qui se retrouve extrêmement en détresse puisqu'elle ne peut pas faire revenir le chien. Et donc la question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'on peut faire obéir un chien à distance par un système électronique De cette problématique s'en sont suivis plusieurs prototypes, des mois de réflexion et un résultat final de recherche qui tient dans ce collier en cuir. Pour allumer le truc, il faut mettre l'aimant ici. Et on a un contrôle audio pour... Une fois allumé, celui-ci communique avec un smartphone ou une tablette via un réseau de communication particulier qui est gratuit. Le collier est sur le chien actuellement et donc à partir de là, je peux sur mon écran avoir la donnée de sa position et de son activité. J'ai une petite icône qui est soit assis, soit en train de courir, soit debout, en fonction de la position du chien. Et en retour, des ordres vocaux sont enregistrés dans le téléphone, retransmis par les haut-parleurs du collier. Galion couché. Bien, Et pour récompenser l'animal, le collier vibre. Il y a les ordres positifs qui le félicitent, il y a les ordres négatifs qui disent qu'il ne faut pas faire ça, et puis il y a les ordres qui lui disent de faire quelque chose, donc par exemple se coucher, s'asseoir, venir ici. Et donc l'expérience a prouvé que les chiens éduqués avec le collier répondent à tous les ordres. Des recherches qui ont demandé 400 000 € et une collaboration entre le LabStick de l'UBS, l'Université de Grenoble et celle d'Angers. Maintenant que le collier est viable, il ne reste plus qu'à effectuer le transfert industriel. Le marché est quand même assez important parce qu'il y a 7 millions de chiens en France, il y a 70 millions de chiens aux États-Unis. Je veux dire, même si vous touchez qu'une petite partie de ce marché-là, ça fait quand même beaucoup de gens qui sont susceptibles d'être intéressés par un collier de cette qualité-là. Le travail des chercheurs, quant à lui, s'arrêtera ici.